Les côtes de Labuan. Après avoir sauvé Tremal Naik, nos amis réparent leur bateau sur l'île de Pangutarang. Ah, voilà, c'est terminé, on peut me remonter. Pas si vite, ce n'est pas mal, mais à mon avis, il y a encore quelques petites retouches à donner par-ci par-là. Ah, tu veux savoir ce qui a besoin d'être retouché? Ta tête. C'est la dernière fois que je supervise ton travail. C'est pas vrai, je vais pleurer. Très bien, les gars. Allez-y, tirez avec force. Oui, comme ça. Oh, is. Oh, is. Oh, is. Eh bien, il me semble que ce navire est prêt à repartir en mer. Toutes les avaries causées par les soldats du Raja de Sarawak et du baron Williams sont réparées. Oui, en effet, Sandokan. Nous allons bientôt lever l'ancre. Parfait, ne perdons pas de temps. Je voudrais aller directement à Labuan pour sauver Lady Mariana. Et ensuite, si tu le veux bien, Yagnès, nous nous occuperons de ce monstrueux Raja de Sarawak, l'usurpateur du trône de mon père. Avec plaisir. Une barque à l'horizon! Oh. Hein? Oh. Mais que se passe-t-il? Qui est-ce? Tremal Naik. Tiens, pourquoi ce bon ami vient-il donc jusqu'ici? Je ne voulais pas que vous quittiez Pangutarang sans vous remercier et vous témoigner ma reconnaissance. Kamamori? Veuillez accepter cette épée en symbole de gratitude pour nous avoir sauvés. Merci, mon ami. Je suis heureux d'avoir pu te porter secours. Tenez. Prenez ce collier aussi. Il appartenait à mon père et ce serait un honneur que vous le gardiez sur vous, prince. Mais, merci. Je devrais le refuser, mais cependant, je l'accepte. Non pour moi, mais pour une jeune et ravissante personne. Dites-moi, prince, qui est cette charmante créature dont vous parlez avec tant de passion? Oh, Lady Mariana, la plus belle, la plus douce. Celle que j'aime et qui est la plus merveilleuse au monde. Alors je vous en prie, offrez-lui le collier et maintenant partez vite. Je vous souhaite à tous bonne chance. Timonier Girobatol, ne perdons pas une seconde, direction Labuan. Au revoir. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Oui, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Et au revoir. Au revoir. À bientôt. Ça, c'est incroyable. Il n'arrête pas de mordre. Tu peux me dire ce que tu utilises comme appât pour empêcher autant? Ça, sans biglia. Laisse-moi essayer. Les temps sont durs. On n'a même plus de confiture ou de chocolat pour accompagner un malheureux bout de pain. Tant pis, je vais le manger sans rien. Mais qu'est-ce que c'est? Oh, vous allez voir ce que vous allez Ça voir. mord, Patton, ça y est. J'en tiens, il doit être énorme. Il résiste avec force. J'ai peur de casser ma ligne. Délicieux, ce fut un déjeuner pantagruélique. Mais... Et mon ami, merci pour cet exercice de haute voltige. C'est excellent pour la digestion. Encore une fois, c'était délicieux. Félicitations à un perroquet. Alors c'est très rare d'empêcher, extrêmement rare. D'après la force des vents et des marées, je pense que nous arriverons dans 2 jours. Personne ne calcule le temps d'un trajet mieux que toi, Girobatol. Si la chance est avec nous, quand nous débarquerons à Labuan, nous pourrons livrer une bonne bataille digne de ce nom. Il est possible que les combats commencent avant notre arrivée sur l'île. Je peux vous assurer que le Raja doit déjà savoir que son plan pour nous capturer a échoué. J'en suis certain. Oui, c'est évident, je n'ose pas l'imaginer. Il doit être fou furieux. Nous avons beaucoup d'ennemis. Nous sommes constamment surveillés de toutes parts. Soyons vigilants et préparons-nous à toutes les éventualités, mes amis. Enfin te voilà, alors raconte-moi. Où est-il? Est-ce qu'il est en train de pourrir dans la cale d'un de mes navires? Ou bien est-il enfermé dans un sinistre cachot implorant pitié? Ou est-il accroché à une falaise à la merci des vagues ou des oiseaux de proie? Allez, parle! Qu'est-ce que tu attends, imbécile? En vérité, grand et puissant seigneur, Sandokan a réussi à s'échapper. Hein? Oh, comment
Comment oses-tu te présenter devant moi pour m'annoncer une nouvelle pareille? Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons encerclé Sandokan et ses pirates comme prévu, et au moment où nous allions les attraper, ils se sont enfuis sur des bateaux qui les attendaient à l'arrière de l'île. Et c'est moi qui me suis rendu compte de la manœuvre. Le baron William, lui, n'a rien vu du tout. Et si je n'avais pas été là, parce que c'est moi qui ai découvert la porte secrète, jamais nous n'aurions pu voir Sandokan s'enfuir. Le commandant n'a servi à rien. J'ai le regret de vous dire que vos exploits ne valent pas grand-chose, baron William. Sandokan représente un grand danger pour notre région, et de plus, il est une menace personnelle puisqu'il a jeté son dévolu sur ma nièce. Ça, je n'ai pas oublié, Excellence, croyez-moi. Je vous suggère de rester à la maison. Je vais vous faire donner une escorte, il est en liberté, on ne sait jamais. Merci, Excellence, vous pouvez toujours compter sur moi. Je suis à votre entière disposition. Oui, c'est cela. Restez ici, baron, gardez les yeux bien ouverts. Et si vous apprenez où se trouve ce brigand, informez-moi immédiatement. On est d'accord? C'est bien clair, n'est-ce pas? J'espère que cette fois, vous vous comporterez comme un vrai soldat et que vous ne me décevrez pas. Je vous le conseille, baron. Il ne nous échappera pas une deuxième fois. J'y compte bien, parce que sinon, vous porterez sur vos épaules la honte d'un immense échec. Vite, Malko, préviens Yagnès. Il y a un navire qui vient vers nous. Son pavillon m'est inconnu. Oui. Yagnès! Yagnès! Un navire inconnu en vue. Exécution de la manœuvre d'approche. Attention. Hein. Que l'équipage prépare les armes. Ouais. Tu as entendu, timonier? Tu sais ce qu'il te reste à faire, n'est-ce pas? Comment est leur pavillon, Sandokan? Je n'en ai encore jamais vu de semblable. Soyons prudents, agissons avec précaution. Les sbires du Raja sont capables de tout. Et pourquoi pas de hisser un faux drapeau pour nous tromper? Tu as raison. Oui, et qu'on me coupe la langue si je mens, ce sont des lâches. Le meilleur d'entre eux ne vaut rien. Bien, bien. Dans un petit moment, nous les tiendrons entre nos mains. Nous n'aurons plus aucun doute. Les navires de Sandokan et de Yagnès commencent à se séparer et se dirigent de chaque côté du bateau inconnu. Hein? Des pirates! À bâbord et à tribord! Des pirates! des pirates! Préparez-vous au combat! À vos armes! À vos armes! Tous à vos postes de combat! Parfait, Chirobatol. Approche-toi encore plus près. Tire une salve d'intimidation de la proue. Malko! À tes ordres, Sandokan. Très bien, c'est exactement ce que je voulais, Malko. Et maintenant, fais-leur signe d'arrêter leur navire, s'il te plaît. Et il nous demande de nous arrêter, commandant. Je ne permettrai pas que ces misérables nous abordent. Négatif, réponds-lui non. D'accord. Bon. Apparemment, ils n'ont pas l'intention d'obéir à nos ordres. Pas de chance. Je vais être obligé d'utiliser un vieux truc. Patane, s'il te plaît, prête-moi ton fusil. Je ne me rendrai jamais, vous m'entendez? Jamais! Oh! Un bon capitaine ne se risque jamais en vain. Je me rends, je me rends, je me rends! Prêt à l'abordage? Prêt, Sandokan! Nous sommes perdus, perdus. Oh Dieu du ciel, protégez-nous de la cruauté de ces pirates, je vous en... Pardonnez-moi, vous êtes le capitaine de ce navire, monsieur? Oui, je suis le capitaine, oui. C'est moi. Nous désirons savoir si ce bâtiment appartient au Raja de Sarawak. Et si ça ne vous dérange pas, nous aimerions jeter un coup d'œil. Si cela ne vous dérange pas, bien entendu. Pardon, si ça ne me dérange pas, mais bien sûr que non. Merci infiniment. Vous êtes très aimable, monsieur, merci. Parfait. Fouillez tous les coins. Je veux savoir si ce bateau appartient au Raja de Sarawak. Et cherchez, n'oubliez rien. Laissez-moi m'endosser les rats, je ne vous permets pas de me toucher. Ne craignez rien, mesdames. Malgré nos manières un peu rudes et notre accoutrement, nous sommes de véritables gentlemen. Excusez-moi, j'ai affaire.
Il a raison, nous sommes de véritables gentlemen, non? Ça se voit. Alors, est-ce que tu as trouvé quelque chose, Yagnès? À en croire le carnet de route de ce brave capitaine, ce n'est qu'un navire marchand qui transporte quelques passagers et une cargaison pour Bornéo. Il y a des marchandises précieuses à bord. C'est sûr que les passagers ne sont pas pauvres, ça se voit, Sandokan. Je veux que vous remettiez tout ça là où vous l'avez trouvé. Nous ne toucherons à rien, c'est bien entendu, les gars? Parfaitement. Compte sur nous, Tu Sandokan. n'auras pas besoin de me le dire 2 fois. J'y vais tout de suite. Je suis curieux de voir cela. Ils savent que nous transportons de la soie et que nos passagers sont des gens riches. Oh, nous sommes perdus. Oh non, c'en est fini pour nous. Cette fois, nous sommes complètement perdus. Capitaine, je vous prie de nous excuser, nous avons commis une grave erreur. Toutes vos marchandises sont remises en place. Mais alors, vous n'avez rien volé? Nous ne dévalisons que les bateaux du Raja, pas ceux des honnêtes marchands. Acceptez ces quelques pièces d'or en même temps que mes excuses. Est-ce que ce sera suffisant? Oh, naturellement, et quelle générosité. Merci, merci, monsieur. Excusez-moi aussi auprès de tous vos passagers. Au revoir, capitaine. Encore une fois, pardonnez mon erreur. Oh, je vous en prie, vous pouvez revenir quand vous le voulez. J'ai toujours entendu dire que les pirates étaient des gens méprisables. Celui-ci a plutôt l'air d'un gentleman. Absolument. Et en plus, il est très beau, vous ne trouvez pas? Retournons dans notre cabine. La cachette souterraine de Gyrobatol se situe à cet endroit. Cette crique est accessible, nous pourrons débarquer facilement. Parfait, j'ai bien compris. La mer commence à s'agiter. Il vaut mieux que je retourne sur mon navire maintenant. Je n'aime pas du tout ce ciel noir et tourmenté. Ne descendez pas le canot pour le moment. Attendez. L'orage est juste au-dessus de nous. Laissons-le passer. Il risque d'être terrible. Vite, les gars, baissez les voiles. Attachez tout ce qui risque d'être endommagé. Dépêchez-vous. À tes ordres. Je t'assure, c'est un tour très facile. Bon, dis-moi, où tu dois mettre l'as de cœur, hein? Ah, aucune idée, je mélange tout avec moi. Eh oui, évidemment, c'est bien ce que je disais. L'orage se rapproche. Préparez-vous tous à vos postes, les gars. Impossible. Yagnès ne peut pas quitter le navire de Sandokan. Tant pis, on se débrouillera seul. Maintiens le gouvernail avec fermeté, timonier, sinon nous risquons de faire naufrage. Voilà, c'est bon, tout est arrimé, Sandokan. Parfait, et vous, accrochez-vous aussi, c'est un ouragan. Oui. Et si je ne me trompe, ça va durer un bon moment. Descends ce tonneau, il risque de rouler sur le pont et de nous heurter. Oui, tout de suite. Est-ce que tu vas supporter la tempête? Bien sûr, qu'est-ce que tu crois, mon vieux? Oh, je te supporte bien, toi. Tu voulais me transformer en appât pour les poissons? Non, tu pourrais les empoisonner. Tu racontes vraiment n'importe quoi, espèce de gros plein de soupe. La Boine est juste en face, approchons-nous encore. Il y a beaucoup de rochers. Avec un navire comme celui-ci, on ne peut pas aller plus près des côtes. Bon, eh bien, je vais trouver un autre moyen pour y aller.
Je ne veux en aucun cas m'avouer vaincu. J'irai avec la barque de Yagnès. Cherchez un endroit sûr, vous autres, et jetez l'ancre. Rendez-vous à la Boine dès que l'orage sera passé. Et retrouvons-nous dans la cachette de Girobatol dans 24 heures. C'est beaucoup trop dangereux ce que tu veux faire, l'ami. Et si tu n'arrives pas à Ne temps... vous inquiétez pas pour moi, faites ce que je vous dis. Si nous ne nous voyons pas avant demain soir, cela voudra dire que je me suis fait capturer. La mer est déchaînée. Tu devrais la descendre tout de suite. Oui, tu veux que je te dise? C'est une immense folie de s'aventurer dans ce canot par ce temps. Non, d'une baleine, comment as-tu deviné mes intentions, mon ami? Il y a de nombreuses années que nous sommes ensemble et je te connais très bien, très bien. Allons-y une bonne fois pour toutes, ne perdons pas de temps à discuter. Tout va bien jusqu'à présent. Oui, avec un peu de chance, nous éviterons les rochers et la partie sera gagnée. Oh, attention à toi, Yagnès! Hein? Oh! Nous allons droit sur la plage de la Boine! Accroche-toi, ne lâche pas, le choc va être terrible! Cette fois encore, nous avons bravé la mort, fidèle Yagnès. Essayons de trouver un refuge. J'espère que nos amis auront autant de chance que nous et qu'ils réussiront à sortir de cette tempête. À tribord, Mako, dirigeons-nous vers cette petite baie. Il faut à tout prix éviter les rochers, sinon nous sommes complètement fichus. Parfait, je crois que nous avons réussi. On a évité le pire. Félicitations, Marat, tu as été excellent. Par tous les requins des mers du Sud. Ouf. Préparez-vous à sauter. Tout va bien, le danger est passé. Jetez l'ancre, nous resterons ici jusqu'à demain. Nous ne pourrons pas, Girobatol. Si nous devons nous échouer, nous le ferons le plus doucement possible. Regardez cette grotte là-bas. Que tout le monde se regroupe sur le pont, nous accosterons près de ce rocher. Bonne idée. Sautez! Allez! Tu as été parfait, timonier. Tu t'es très bien débrouillé. On va traîner encore longtemps, j'ai froid. Oh, patience, le perroquet. On est presque arrivé au refuge. Ça y est, le cauchemar touche à sa fin. C'est vraiment dommage qu'on ait dû sacrifier le navire. Ne sois pas triste, on a fait ce qu'on a pu. Personne n'a été blessé, puis l'autre bateau est intact. C'est une chance. Tu as raison, Sambiglione. Bien, accélérons le pas, sinon nous n'y arriverons jamais. Oui, c'est ça, allez plus vite. D'ailleurs, je suggère que nous allumions un feu, je gèle. Enfin, l'orage est passé. Il y a des années que je n'en ai pas vu un aussi violent. Mais revenons à nos moutons. Pourquoi me parler de tes sentiments? Écoutez, mon oncle, les choses sont extrêmement simples. Je n'aime pas le baron, voilà tout. C'est un excellent soldat qui mène une vie décente. Il est issu d'une bonne famille. Non, franchement, je ne vois pas ce qu'on peut demander de plus à un mari. Je ne me marierai pas avec lui. Si c'est ce maudit Sandokan que tu vas épouser, je ne le permettrai jamais. C'est ce que nous verrons. J'ai quelque chose dans ma botte.
Ne bouge pas! Compte sur moi, je ne risque pas. Ah, tu me surprendras toujours, mon ami. L'hypnotisme, c'est vieux comme le monde. Très vieux et très utile, en tout cas. Allez, partons d'ici. Entendu. La demeure de Lord James est de l'autre côté de ce mur. Tu ne crois pas que nous devrions... Enfin, les ordres sont les ordres. Et un soldat doit obéir sans se poser de questions. Tu ne me retireras pas de la tête. Tout de même que c'est bizarre que Lord James veuille le double de soldats pour surveiller sa maison. À ce qui paraît, Sandokan est dans la région et Lord James craint qu'il ne vienne se venger. Déguisé en prince. Il est vrai qu'il a ridiculisé Lord James la première fois qu'il se trouve. J'ai l'impression que nous sommes attendus. Nous devrions commencer à envisager un plan d'attaque. Une fois que nous aurons franchi le mur, nous irons nous cacher dans la serre. Et après, que ferons-nous? Nous nous rendrons à la demeure, je grimperai jusqu'à la chambre de Mariana, je lui dirai que nous sommes là et toi tu surveilleras. Et une fois que Mariana sera avec nous, nous nous cacherons, puis nous partirons rejoindre nos amis. C'est simple. Oui, si on ne tient pas compte du fait, par exemple, que l'on puisse rencontrer le baron William, Lord James, ou encore mieux, les soldats du Raja, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Je mettrai ces perles au cou de Mariana et rien ni personne ne pourra m'en empêcher. Tu me connais, quand je veux quelque chose, je ne lâche pas. Le maudit Raja de Sarawak projette de nouveaux pièges contre Sandokan et ses compagnons. Pendant ce temps, nos amis partent à la recherche de Lady Mariana, alors que Lord James tente de la convaincre de renoncer à notre héros. Sandokan, ne ratez pas le prochain épisode.